Méditation du 27 janvier, l'éthique situationnelle. Mais les sages-femmes craignaient Dieu et n'agissaient pas comme le leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Exode 1, le verset 17. Le travail acharné et l'oppression ne venant pas à bout des Israélites, le Pharaon prévoyait de tuer les enfants mâles à leur naissance. Pour y parvenir, il a demandé l'aide de celle qui peut-être surveillait les naissances. Shipra et Poua. En plus d'aider à l'accouchement, une sage-femme hébraïque s'occupait du bébé jusqu'à ce que la mère soit assez forte pour le faire. Ces sages-femmes étaient donc engagées dans la vie des bébés. Pharaon se fourvoyait de croire qu'il pouvait compter sur l'aide de ces femmes pieuses. Quel courage et quel amour pour la vie ces dames ont-elles montré en défiant un ordre royal opposé à l'ordre divin de préserver la vie. Il semble que Shipra et Poua étaient des sages-femmes hébraïques. L'origine sémite de leur nom l'indique, de même que leur crainte du vrai Dieu. Shipra signifie beauté et Poua signifie éclat. Quelle belle combinaison de noms pour s'ériger en rédemptrice des mâles israélites. On a besoin aujourd'hui de femmes qui n'aient pas peur de s'opposer aux lois, aux patrons, aux superviseurs qui s'opposeraient au commandement divin. Soyons des femmes qui défendent la préservation de la vie, qui s'opposent à l'avortement, qui défendent et soutiennent que Dieu seul peut donner la vie ou la retirer. La peur des hommes fait de l'homme une victime des circonstances, mais la crainte de Dieu apporte le repos du milieu de la tourmente et la paix face au danger mortel. Ces femmes ont été confrontées à une éthique situationnelle. Elles auraient pu justifier leur conduite en disant qu'elles ne faisaient qu'accomplir une mission pour Pharaon. La désobéissance à un dirigeant de leur époque entraînait la mort. Mais elles ont pris la décision de rester fidèles à Dieu et à leur conscience. Le Seigneur n'attend pas de nous que nous désobéissions aux lois de l'État par plaisir ou par rébellion, mais à partir du moment où elles entrent en opposition avec sa parole, être aussi fidèle à son devoir que l'est la boussole ou Paul est un devoir de chrétien. Quel défi devez-vous relever aujourd'hui? Avez-vous déjà dû décider entre obéir à Dieu ou à votre patron? Je vous encourage à avoir la volonté préalable d'obéir aux préceptes divins. Affronter les situations éthiques vous sera plus facile et vous n'aurez pas beaucoup à penser. Votre voix portera sur la défense d'un « Ainsi parle l'Éternel ». Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.